Sarah Amba et je suis Miss Guinée Canada 2014. Sûrement quelques-unes d'entre vous me connaissent déjà et pour celles qui ne me connaissent pas, je viens de me présenter. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel pour vous montrer à peu près ce qu'on doit faire lors d'une démarche et ce qu'on ne doit pas faire. Et j'espère que vous apprécierez. Merci. Ce qui est de la démarche, il faut être à l'aise avec soi-même parce que c'est très important d'être en phase avec soi-même. Ne pas s'inquiéter de ce que les autres ils peuvent voir, mais se focaliser plus sur ta personne à toi, ce que tu peux offrir et juste être à l'aise. Marcher comme tu le sens en suivant bien sûr les règles parce qu'il y en a certaines, mais dans le fond, ne pas être crispé et se sentir comme un robot. Ne pas se sentir obligé de faire quelque chose comme ça parce qu'il n'y a pas une seule façon de marcher. Chacun a sa démarche personnelle, il suffit juste d'adapter cela aux règles de base. Pour les arrêts, il faut regarder la salle d'abord. Quand tu viens quelque part et que tu dois marcher, tu regardes l'ensemble de la salle et tu peux tout de suite identifier les points où tu fais des arrêts. Et en général, c'est les angles auxquels on peut te prendre en photo. Donc, si par exemple, la scène est vaste comme ça, tu te dis, d'accord, je marche tout droit. Si tu dois faire une marche en T, tu marches tout droit jusqu'au fond de la salle, tu fais une pause. Puis ensuite, tu vas à droite, tu fais la pause, tu reviens à gauche, tu fais la pause, tu reviens au milieu, tu fais la pause, puis ensuite tu tournes. Et c'est libre à toi de refaire une dernière pause à la fin, au bout de la scène, pour qu'on puisse te voir une dernière fois et partir. Mais pas de pause en milieu de salle, en milieu de scène, pas de pause quand tu le sens. C'est vraiment aux angles ou au milieu, ou au début avant d'entrer en scène. Pour ce qui est du sourire, c'est très difficile de marcher pendant 2-3 minutes en ayant un sourire comme ça. Ça peut être un faux sourire à la fin. Au début, ça peut être un sourire naturel, mais au bout d'un certain moment, ça devient un faux sourire et les gens peuvent s'en rendre compte. Moi, ce que je fais, je pense à quelque chose. Dans ma tête, je me dis que je suis seule. Et je pense à quelque chose de très drôle dans ma tête, quelque chose qui s'est passé dans ma vie et qui me fait vraiment, vraiment rire. Et je me focalise sur ça et je souris. C'est naturel en fait, je ris parce que je ne considère pas les gens qui sont dans la salle, pas par impolitesse, mais juste pour paraître naturel. Je suis dans ma tête tout en étant devant les gens. Donc je regarde ou je suis supposée regarder. Mais au fond de moi, je suis dans un coin de ma tête où je pense à quelque chose de très drôle et ça me fait juste rire jusqu'à ce que je sorte de scène. Par rapport à l'aisance sur scène, il y a en général deux extrêmes. Soit on est très confiant, soit on est très timide. Pour ceux qui sont très confiants, il faut step back a little bit. Je ne sais pas si je suis permise de dire ça en anglais, mais il faut redescendre sur terre et se dire qu'on peut faire des erreurs. Trop, c'est mauvais. Donc, il faut juste avoir un juste équilibre et redescendre un peu de la balance, puis ça pourra aller. Ce concours a aussi comme objectif de vous faire sortir de vos gants, de vous faire explorer de nouvelles horizons. Donc, du moment où toi, très timide, tu t'inscris à ce concours, il faut que tu mettes de côté tout ce qui te retenait avant. Il faut que tu t'exprimes parce que c'est une chance pour toi de montrer au monde qui tu es vraiment. Il faut être au milieu pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur le tout. Donc, lâche-toi.